Chers téléspectateurs qui nous suivez sur YouTube, aujourd'hui notre reportage se situe à Castillon-la-Bataille, qui est connu bien sûr pour sa célèbre bataille qui a mis un terme à la fameuse guerre de 100 ans. Donc nous allons couvrir cette manifestation qui est organisée par les commerçants et les vignerons locaux bien sûr. Et puis le deuxième élément majeur, nous arrêterons bien sûr au stand de l'antenne de Beauhasard qui a ouvert il y a quelques mois. Donc je vous invite à nous suivre et à découvrir les contours de cette manifestation. Bonjour Alain Leydé. Bonjour. Vous êtes le président des commerçants de Castillon. Oui. Vous pouvez nous dire 2-3 mots sur l'organisation de cette journée, alors aujourd'hui, la philosophie et un petit peu comment elle s'est organisée. Donc aujourd'hui, samedi 2 août, l'escale castillonnaise, donc c'est réunir le monde autour de chez nous, autour du vin, autour des commerçants de Castillon installés dans la rue Victor Hugo, donc les tables, les commerçants qui vont faire les repas, les boissons. Il va y avoir à partir de 15h30 ouverture de la journée, on va dire, avec l'inauguration, le coupage du ruban au bout de la rue Victor Hugo. Ensuite, on a déambulation avec monsieur le maire et ainsi de suite pour voir les commerçants, voir les viticulteurs qui seront présents sur la foire. Et après, ça s'enchaîne tout le temps. Il y a des démonstrations de vieux tracteurs, de la musique, des groupes de musique et tout ça, toute l'après-midi jusqu'à 23h. Donc, bien sûr, comme on a vu, les incidences qu'il y a dans une petite ville comme Castillon-la-Bataille, l'économie, elle repose sur un tissu social, sur une activité globale. Et en fait, individuellement, elle se répercute s'il y a une tranche qui ne marche pas bien. Bien sûr, on essaye de le faire marcher au maximum de ce qu'on peut le faire. On essaye justement avec tous les commerçants de se réunir et de faire quelque chose pour animer la ville, pour animer. Cette fois-ci, c'est la rue Victor Hugo. Après, on va essayer de le faire sur une autre rue ou sur une autre place pour essayer d'amener le monde, pour essayer de faire connaître aussi Castillon-la-Bataille, pour essayer de faire connaître les commerçants qui, on le sait, c'est difficile pour tout le monde, autant les restaurateurs que la vente, que moi les fleurs, c'est aussi pareil. Mais bon, on essaye tout pour arriver à animer et faire tout ce qu'on peut pour que ça continue. On va voir un petit peu cette journée, ce qu'elle va donner. Exactement, on espère qu'elle donne... Nous, on essaiera de donner un écho. Exactement, voilà. Et merci beaucoup, merci par avance. Et on espère que cette journée, on a quand même le beau temps avec nous. On a quand même du soleil avec nous. Et après, je vois que tous les commerçants se sont donné la peine d'être là aujourd'hui pour l'installation de tout ça, les tables, les tonnelles et tout ça. Tout le monde a donné de sa personne pour arriver. On essaye de faire arriver à avoir une belle journée qui va être faite jusqu'à 23h. Alors il y a eu un réel élan de solidarité. Exactement. Okay. On a eu vraiment, on a commencé à 12h30 à monter les tables, les barnums et tout ça. Et on a quand même une quinzaine de commerçants qui sont avec nous pour monter tout ça et pour que tout soit prêt à 14h30 pour que les estivants, les viticulteurs puissent s'installer pour que ça soit prêt à 15h30. Ok. Bonjour Delphina. Bonjour. Alors, vous êtes restauratrice du Patio Bureau, c'est ça? Exactement, le Patio Bureau, oui. Patio Bureau. Alors, moi, bien sûr, votre spécialité, c'est quoi? La cuisine Alors, c'est de la cuisine portugaise, mais on fait un peu de tout. Française, européenne, allemande, vu que le chef il est allemand, donc on fait des bonnes choucroutes aussi. Ah, d'accord. Voilà, donc... Voilà, si vous voulez manger une bonne choucroute ou si vous aimez la cuisine portugaise et que vous êtes de passage à Castillon, pas de problème, il faut venir chez Delphina. Alors, moi j'avais aussi envie, j'ai appris que cette journée, vous étiez un petit peu à l'origine de l'idée. En fait, vous essayez de répondre un petit peu à la crise économique que vous subissez de plein fouet. Oui,
C'est parti d'un constat que mes commerçants, les viticulteurs, on se trouve dans une position très délicate. Et moi, j'ai voulu qu'aujourd'hui, il y ait un consensus là-dessus et savoir aussi que les centres-villes de tous les bourgs, il n'y a pas que Castillon, c'est pareil, on subit la crise de plein fouet. Et les gens, il faut qu'ils comprennent que nous, on est là. Il y a des commerçants qui sont là depuis plus de 25 ans installés, que cette rue, elle existe et qu'on est ici justement pour ça et qu'on soutient nos viticulteurs parce que c'est très important aussi pour nos commerçants. C'est que si on ne soutient pas nos viticulteurs, je crois que c'est une crise que de toute façon l'hôtellerie et la viticulture, ils vont mal tous les deux. C'est un constat. Alors, donc on peut dire, vous, puisque vous le constatez de plein fouet, qu'il y a une interaction entre, bien sûr, quand il y a une activité qui décline dans un secteur, enfin, dans une petite ville comme Castillon-la-Bataille, c'est l'ensemble du système économique local qui souffre. Oui, ça c'est comme partout. Hein. Nous, on est entouré de vignes. On a des viticulteurs partout. Si les viticulteurs, eux, ils souffrent dans leur peau, nous, c'est pareil. Parce que c'est l'emploi. Je crois savoir aussi que la viticulture représente une masse importante dans l'emploi local. Exactement, dans l'emploi local. Après, on a tous les sous-traitants. C'est une boule de neige que quand elle commence, elle dévale tout sous le passage. Et on s'en fout de savoir c'est tel château, tel vigneron ou quoi que ce soit. Il emmène tout par devant. Et donc, votre initiative, vous avez, vous avez reçu, tout le monde a adhéré de suite ou vraiment il y a une certaine lassitude, un certain fatalisme face à l'événement? Il n'y a pas de fatalisme. Le fatalisme, écoutez, on est ce qu'on est aujourd'hui, on est là, il n'y a rien à faire, il faut juste serrer les dents. Et moi, ce que je voulais avec cette soirée, c'était démontrer qu'on est tous solidaires les uns des autres et que tout le monde est là pour s'entraider et faire ce qu'on peut. Et tenir avec le sourire. Et puis on essaye, on bataille, on fait des initiatives à droite et à gauche, on se met dans les assos. On a aussi un très bon retour de la CDC, de la mairie, de la maison des vins. Voilà, c'est tout un écosystème qui se met pour nous et nous pour eux. Alors justement, vous êtes sur une CDC qui regroupe, je crois, 31 communes. 31 communes. Si vous aviez un message à faire passer aux citoyens qui résident sur cette CDC, vous leur diriez quoi? Venez nous voir. Regardez ce qu'on a fait, nous, entre les commerçants, la mairie. La fatalité, de toute façon, elle y est obsolète. On subit beaucoup, mais il faut prendre les choses telles qu'elles sont et avancer. Il ne faut pas baisser les bras, il faut avancer dans cette voie. On n'a pas d'autre solution. Il faut avancer. Merci Delphina. Merci à vous. Et puis, que ce soit une journée de succès. C'est ce qu'on espère. Nous, on va essayer de relayer votre message. Voilà, et puis de votre établissement. Le patio bureau. Le patio bureau, voilà. N'oubliez pas, si vous passez à Castillon, le patio bureau. Merci. Merci. Michel, vous êtes commerçant bien sûr à Castillon, mais vous êtes surtout celui qui a pris un petit peu en charge l'organisation un petit peu de cette journée. Pour vous, c'est important. Alors oui, c'est important. Alors déjà, ça part des commerçants. Il y a vraiment toute une équipe de commerçants qui a aidé à tout mettre en place, qui a aidé à faire la com, dont Patio Bureau, le restaurant, parce que c'est son idée à la base. C'est vraiment de trouver un moyen de faire quelque chose dans notre rue en solidarité des viticulteurs. Parce qu'en ce moment, on sait que la viticulture va mal. Et quand on fait tous partie du maillon de la même chaîne, on s'est dit pourquoi pas les inviter et créer une animation tout en restant festive pour cet événement-là. Voilà. Alors, on sait que naturellement, tous les centres-villes, même quand l'économie tourne plus ou moins bien,
On sait que les centres-villes sont très difficiles de maintenir une activité et une vie. Mais dans ces périodes-là, c'est encore plus difficile. Vous, apparemment, d'après ce qu'on a pu voir, c'est ressenti par les commerçants. Est-ce qu'il y a une vraie mobilisation générale, tant de la part des commerçants dont c'est déjà fait, mais aussi vous êtes sur une grande communauté de communes. Est-ce que les élus ils ont conscience de tout ça? Tout à fait, c'est carrément des acteurs. Monsieur Bria, le maire, qui est vraiment hyper actif pour les viticulteurs, pour les commerçants. Là aujourd'hui, c'est un événement qui a été totalement soutenu par la mairie, en collaboration avec le syndicat des vins de Castillon, avec l'association des commerçants. Il y a vraiment quelque chose qui est fait pour les viticulteurs, et à tous les niveaux. Même au niveau du territoire, il y a plein de choses qui sont prévues. Alors, ma deuxième question, c'est bien sûr, c'est que vous mobilisez, mais si la population locale ne se mobilise pas, vous êtes comment là en termes de réflexion, est-ce que vous vous êtes posé cette question On se la pose à chaque événement. Chaque événement qui est créé par la ville ou par l'association des commerçants, c'est est-ce que la population va jouer le jeu? C'est toujours la grande question. Là aujourd'hui, c'est une des grandes questions. On a fait le maximum de com. Maintenant, on espère qu'ils seront là, parce qu'ils sont invités aussi bien que les viticulteurs. Voilà. C'est une invitation à la solidarité commune. Oui, alors on a été un petit peu perturbé par les bruits environnants, mais la question était, est-ce que votre inquiétude aussi, est-ce que la population va se mobiliser? Parce que vous êtes quand même sur une CDC conséquente, 31 communes. Tout à fait, ouais, tout à fait. Et il faut quand même rappeler aussi qu'il y a plein d'animations aussi aujourd'hui. Il y a Sainte-Terre, la fête de la Rivière, il y a Montcarré. De toute façon, c'est des dates où il y a toujours plein d'événements. Donc, qu'est-ce que la population va vouloir choisir? Ça, on le verra dans le déroulé de la journée. Et si vous aviez un message à faire passer aux concitoyens de la CDC, vous leur diriez quoi? Pareil, qu'on fait tous partie du maillon de la même chaîne et qu'on a besoin tous des uns des autres pour pouvoir redynamiser les centres-villes, pour pouvoir redynamiser les événements et on a vraiment besoin de tous les acteurs. Vraiment, on a besoin de tout le monde. Alors nous faisons des reportages un petit peu partout, comme vous le savez. Et est-ce que souvent on nous dit en fait que la vie économique, la vie sociale, tout ça, elle est aussi faite par les résidents. C'est-à-dire que si les résidents s'investissent, que ce n'est pas seulement aux élus et aux partenaires économiques à mener cette dynamique. Tout à fait. Parce que cette dynamique, et même au niveau des événements, elle peut être créée directement par des citoyens. Parce que toute initiative est en général suivie par les commerçants, par l'association des commerçants, par la mairie. Et oui, de toute façon, on ne peut rien faire sans le monde. On dépend tous vraiment des uns des autres. C'est vrai qu'on pourra faire changer. Mais comme je dis souvent, maintenant le vieux monde il est derrière, il va falloir recréer ce nouveau monde, et ce nouveau monde il va falloir qu'on le crée ensemble. Si on n'a pas toutes les bonnes volontés possibles pour recréer un avenir vraiment plus joyeux, économiquement plus viable, il faudra vraiment tout le monde. Bien, je vous remercie Michel, et puis que cette journée soit un succès. En fait, nous de toute façon, nous la relierons sur notre chaîne YouTube. Et moi, je rajouterais quand même quelque chose, qui est du monde ou pas, pour nous, comme on l'a fait, c'est déjà une réussite. Voilà, c'est une réussite. Merci. Sébastien, bonjour. Bonjour. Alors, vous êtes responsable pour la CDC. Et pour la commune, en fait, je suis le directeur de l'attractivité territoriale sur la commune de Castillon et aussi sur la communauté de communes de Castillon-Puchol.
Castillon-Pujols. Voilà. Et votre job, il consiste en quoi? Alors moi mon job il a plusieurs parties. La première c'est de développer l'attractivité du territoire. Ça passe par l'installation des commerçants, des artisans, des professionnels de santé sur l'ensemble du territoire. Ça passe aussi par des études et des analyses sur le secteur viticole. Et ça passe aussi par des animations comme le marché de Noël, la journée médiévale ou le soutien sur cette journée qui va avoir lieu aujourd'hui sur l'escale castillonnaise. Alors, bien sûr, moi j'ai deux questions qui viennent automatiquement. L'attractivité, tout le monde sait le marasme qu'il y a dans la viticulture qui touche pas seulement les côtes de Castillon, mais j'ai vu avec les commerçants aussi qu'on sait très bien qu'en termes d'emploi autour de Castillon, c'est quand même une grosse partie. Effectivement, aujourd'hui c'est vrai que le secteur viticole passe un passage très compliqué. C'est une crise, donc c'est une crise viticole. Et le commerce fait partie de ce qui va en ruisseler. C'est-à-dire qu'on est sur un secteur mono-économique. Et donc quand le viti va mal, le commerce va mal aussi. Donc c'est pour ça cet événement aujourd'hui. C'est pour que les commerçants montrent aux viticulteurs qui sont parfaitement conscients du passage compliqué qu'ils rencontrent et qui sont là aussi pour les soutenir parce que les viticulteurs les soutiennent eux aussi quand ils vont au restaurant. C'est souvent les viticulteurs, ils y vont avec leurs clients. Ils dépensent ici quand ils vont à la poissonnerie, à la boulangerie. C'est un village en fait, c'est 3200 habitants Castillon-la-Bataille, donc tout le monde connaît tout le monde. Donc on est parfaitement conscients, nous aussi bien au niveau de la ville qu'au niveau du commerce. Alors Castillon mise aussi sur le côté touristique. Mais le côté touristique, c'est 3-4 mois dans l'année. Est-ce que ça a un impact sensible dans l'économie locale? Alors oui, ça a un impact. D'ailleurs nous, avec la communauté de communes, on fait en sorte que cet impact justement soit le plus fort possible, puisqu'on travaille sur le no-tourisme. On a mis dernièrement en place une route des vins sur tout le territoire qui passe dans tous les villages de notre communauté de communes, avec une application qui a permis de répertorier l'ensemble des commerces et des viticulteurs qui font tout ce qui est visite dans leur chai et qui commercialisent leurs vins. Donc on essaye d'intégrer tout le monde et travailler de façon connectée. Alors bien sûr, on avait dit que ce reportage, c'était un reportage, bien sûr, ça ne serait pas un reportage historique sur la bataille de Castillon, mais c'est quand même un petit peu difficile de ne pas parler de la bataille de Castillon et bien sûr du fabuleux spectacle de cette bataille qui amène du monde. Donc si ça amène du monde, ça amène également au niveau des commerçants. Et donc, alors pour les néophytes, Castillon, c'est quand même la bataille qui a mis un terme à la guerre de 100 ans. Exactement. 1453, voilà. Effectivement. Voilà. Et donc c'est quand même important de le signaler. Et donc aussi des gens qui prennent le temps de venir et quand ils viennent à la bataille de Castillon, qui viennent aussi rendre visite. Alors effectivement, la bataille de Castillon, c'est 15 dates. Entre juillet et août, c'est à peu près 30 000 visiteurs. Alors là, je suis au doigt mouillé, je ne vous donne pas les chiffres exacts. Mais ça crée une dynamique sur le territoire. Effectivement, certaines personnes, avant de venir à la bataille de Castillon, vont passer dans les restaurants, visiter la ville. Et donc oui, je vous rejoins. Il y a une dynamique et il y a un lien entre la bataille et Castillon-la-Bataille. Alors, une question un petit peu... ce sont des commerçants qui sont venus vous voir parce qu'ils vous ont dit quoi? On a envie de faire cette manifestation. Est-ce que vous y avez songé? Comment ça s'articule quand il y a un projet de cette ampleur qui se... Effectivement, c'est parti à la base sur un échange entre la mairie et les commerçants. Une volonté de dynamiser la rue Victor Hugo, notamment le samedi après-midi, parce qu'il y a depuis quelques temps une baisse au niveau du flux sur ces horaires-là. Et en même temps de trouver une solution aussi avec les viticulteurs. L'échange a commencé sur cette partie-là et effectivement nous la ville on a dit bien entendu on va soutenir, on va vous accompagner là-dessus et on va vous aider à mettre en place cet événement parce que c'est une première. Alors, ça sera ma dernière question. Un territoire économiquement, socialement, il se construit bien sûr avec des élus qui l'organisent, etc.
des commerçants, des partenaires sociaux qui produisent de l'emploi, comme les viticulteurs, etc. Mais c'est aussi avant tout les citoyens qui font un territoire. Et si vous aviez un message à leur faire passer, vous leur diriez quoi? En fait, j'ai un message très simple, consommer local. Parce que ici, tout ce qu'on produit est bon et en fait on a tout. Donc il faut qu'on commence par soutenir nous-mêmes. Voilà, ce serait le message que j'aurais à passer, consommer local. Voilà, donc je pense que le message de Sébastien, il peut s'appliquer partout. Voilà, et de ne pas oublier. Merci Sébastien. Merci à vous, bonne journée. Alors Cyril Alibert, vous êtes le responsable de l'antenne de Beaux-Arts en début de ce documentaire, de ce reportage. Au début de ce reportage, on avait annoncé que le deuxième événement important, c'était le stade de Beaux-Arts. Donc oui, tout à fait, l'antenne de Beaux-Arts a été créée sur la commune de Belvès-de-Castillon, donc tout à côté de Castillon-la-Bataille. Et le fait d'être présent ici, d'une part, c'est pour nous un moyen de soutenir l'initiative des commerçants et des vignerons du secteur dans l'organisation de cette journée. D'une part en étant présent et également par la réalisation de ce reportage. Ensuite, l'association vient de s'implanter il n'y a pas très longtemps sur le territoire. On est en train de monter un spectacle de cabaret de variété avec des numéros divers et variés, de danse, de chant, de magie, etc. Et donc, bien entendu, c'est un moyen aussi pour nous d'être visible et de faire connaître à la population toutes les activités que l'association peut proposer. Merci. Votre responsable de l'antenne de Beaux-Arts nous a parlé bien sûr de la mise en route du cabaret. Et donc vous êtes les trois artistes qui vont y participer en tant que chanteur, acteur, chanteur. Et puis on a Fifi le magicien qui, selon mes sources, il y aura un numéro un petit peu exceptionnel qui est en train de se roder, qui est en train de se mettre en place. Vous pouvez nous dire très rapidement quelques mots. Bien sûr, vous n'allez pas dévoiler le contenu, mais un petit peu l'ambiance, un petit peu comment ça se passe, et puis comment vous vous sentez au sein de cette préparation. Je vois que c'est moi qui ai le micro en premier. Merci pour la question. Effectivement, on s'est fait un petit peu embarquer par les amis des amis au fur et à mesure donc il faut regarder la caméra, c'est ça? On va regarder la caméra. Donc on s'est fait embarquer par les amis pour un petit peu cette aventure. On m'a parlé de cabaret, je ne savais pas trop de quoi il en retournait. Mais bon, on se retrouve plusieurs fois par mois, plusieurs groupes, à droite, à gauche, des gens qui sont du côté de... C'est quoi le nom de ton village là-bas? La Portette, voilà, ça a commencé par là-bas, puis finalement, comme on est plusieurs de ce côté-là, du côté Castillon-la-Bataille, on se retrouve aussi faire des répétitions de ce côté-là, de la musique, des chansons, du spectacle, voilà. Donc on se retrouve pour faire ça et ça prend doucement forme, on s'amuse, pour l'instant on prend du plaisir, on commence à deviner à quoi ça devrait ressembler, mais on voit venir doucement. En tout cas on s'amuse, c'est surtout ça le principal. On cherche encore du monde, donc s'il y en a qui sont intéressés, venez avec nous, on s'amuse beaucoup. Voilà. Rudy? Écoute, je reviens sur les mêmes choses, la même chose, du rire, des sourires, de la convivialité. Et une fois qu'on est dedans, des bagarres, voilà. Et puis dernièrement, on m'a présenté le ventriloque. Il y aura un super numéro de ventriloque qui sera vraiment super rigolo. Et on a trouvé le bon magicien qu'il fallait aussi. Donc voilà, venez nombreux, rejoignez-nous, c'est super. Merci Rudy. Le magicien, lui, en fait, il n'a pas grand-chose à ajouter puisque c'est la surprise, en fait.
Et Fifi, c'est juste en fait un quartier maître qui a été projeté dans la cour et dans la cage au lion. Et il va falloir qu'il s'en sorte tout seul. Donc nous verrons bien comment il va progresser dans cette foule immense. Merci. Ben, merci à vous et puis à bientôt alors. Bonjour, vous êtes viticulteur, vigneron. Ben, alors on dit vigneron, celui qui travaille la vigne, viticulteur, celui qui la cultive. Pour le et exploitant, celui qui fait tout, et exploiter, celui qui paye sans arrêt. Ça, mais voilà, bon, comme ça, vous savez tout. Alors, vous êtes bien sûr viticulteur sur les côtes de Castillon. Sur la commune de Castillon. Sur la commune. Alors, petite précision, les côtes de Castillon n'existent plus depuis 15 ans. L'appellation s'appelle Castillon Côte de Bordeaux. D'accord. Voilà, mais c'est bon. Vous pouvez nous parler un petit peu de l'historique de votre vin? De mon vin, alors la propriété, c'est un domaine familial qui s'appelle Château de Chanchon, qui est dans ma famille depuis 1846. Et donc actuellement, on a 18 hectares de vignes, donc juste à la sortie de Castillon, sur un coteau exposé plein sud, sur lequel j'élabore un peu de blanc, un peu de rosé, mais surtout des rouges. Donc j'ai différentes cuvées, une qui s'appelle Natural Circus, une autre qui s'appelle Soutien-gorge rouge. Les vieilles vignes s'appellent Valmy du Bord-de-Lange et je fais aussi des vins en amphore, voilà, sur 18 hectares. Et le tout est en agriculture biologique depuis 15 ans maintenant. Alors, est-ce que vous êtes impacté comme tous les autres viticulteurs ou un peu moins? Oui, si on est impacté, il faut vraiment se bouger pour aller vendre du vin. Mais le problème, c'est que la baisse de la consommation est mondiale. Donc, moi, je rêverais d'une chose, c'est de vendre tout autour de Castillon, quoi. Mais bon, donc j'ai pas mal de cavistes, restaurateurs dans toute la France. Je travaille pas mal à l'export et ce qui marche encore bien aujourd'hui, c'est l'Asie. Donc, sauf la Chine, mais sinon le Japon, ça fonctionne. J'ai récemment trouvé des marchés sur la Corée, sur la Thaïlande, sur la Corée du Sud. Enfin voilà, donc bon. Mais ça devient compliqué parce que ça coûte de plus en plus cher pour aller prospecter là-bas. Le prix du transport est très élevé, mais enfin bon, ils continuent à boire des bons produits. Et finalement, cette population est de plus en plus connaisseuse des vins de Bordeaux et ils s'aperçoivent que sur les petites appellations comme les Castillon-Côte de Bordeaux, les Blaye, les Francs, ils trouvent des petites pépites avec des super rapports qualité-prix. Voilà. Alors, ça serait trop vous demander pour la fourchette de vos prix parce que comme nous avons le reportage sera sur la chaîne YouTube, ça peut intéresser peut-être aussi. Oui, bien sûr. Mais moi, j'ai une gamme, donc ça va de 8 € la bouteille, prix public, 8 € jusqu'à 14 € pour la grande cuvée. Après, j'ai une petite cuvée élevée en amphore, mais ça représente 1800 bouteilles, qui est à 25 €. Mais voilà, c'est vraiment peanuts. Le gros de la gamme, c'est soutien-gorge rouge, Valmy, et une cuvée que je n'ai pas ici, qui s'appelle Château de Chanchon, la terrasse. Voilà. Je vous remercie. Voilà, et je vends tout en bouteille. J'essaye de vendre tout en bouteille, voilà. Et localement, vous vendez ou c'est Oui, localement, je travaille avec pas mal de restaurateurs dans le coin. Donc les restaurants, c'est quand même très intéressant parce que les gens goûtent mes vins sur leur table et si le vin leur plaît, ce qui est souvent le cas, ils viennent m'en acheter après à la propriété. Donc voilà. Par exemple, d'être présent sur une petite animation comme ça dans Castillon, je sais très bien que je ne vais pas vendre des milliers de bouteilles, mais au moins je fais découvrir mes vins et voilà, il faut y être. Ça prend du temps, mais il faut y être. C'est une façon de dire que vous existez. Exactement. Il faut pas baisser les bras parce que c'est très compliqué, mais bon, ça va encore.
Est-ce qu'on peut dire, on pourrait pousser le bouchon en disant que ceux qui ont fait le choix de faire de la qualité, ils arrivent à s'en sortir mieux que les autres? Mais complètement. Sur des marchés comme ça, ce que je vends le plus, c'est mes grandes cuvées. Voilà. Après, les petites cuvées sont plus vendues chez des cavistes, chez des distributeurs. Mais les gens, ils consomment moins, mais ils veulent du bon. Et ils ne veulent pas non plus les payer 50 ou 100 euros la bouteille. Voilà. Donc, le panier moyen, c'est entre 10, 15 jusqu'à 20 euros. Et c'est pile le créneau des vins de Castillon. Voilà. Vous avez fait un choix depuis des années de ne pas gaver le pesticide. Ah oui, je suis en bio depuis 15 ans maintenant. Je suis en bio tout simplement parce que j'habite au milieu de mes vignes. Donc je suis le premier concerné par les pesticides, les produits de synthèse. Donc moi, ma famille et puis tous mes voisins. Et je m'aperçois au bout de 15 ans qu'en agriculture biologique, on fait des vins qui ont plus de personnalité, avec des pH un peu plus bas. Et donc qui ont de la fraîcheur, surtout quand on ramasse ces dernières années des vins à 14-15 degrés. Le fait d'avoir des vins qui ont de la fraîcheur, mais ça donne de la buvabilité au vin. Voilà. Je vous remercie. C'est moi qui vous remercie. Bonne continuation. Merci, au revoir. Bonjour, Château Lafleur. Beau séjour. Beau séjour. Alors vous êtes propriétaire, viticulteur. Oui, viticulteur. Vous pouvez nous parler un petit peu de votre vin, comment est-ce que vous le faites, ce que vous produisez? Un petit peu. Et vous présentez du coup. Donc je m'appelle Hervé Largetot, je suis viticulteur à Sabagne-de-Castillon, donc tout près d'ici. Voilà, j'ai un petit domaine familial, 8 hectares de vignes, que je fais tout seul. Et j'arrive à faire 3 vins, enfin un rosé et 2 vins rouges, on va dire. Voilà. Un vin rouge 100% Merlot et un autre un peu plus classique, un assemblage Merlot Cabernet Franc, voilà, avec un petit clin d'œil à la bataille de Castillon, 1453. Et puis voilà, un petit peu ce qui se fait. Alors bien sûr, comme tous les viticulteurs, je suppose que vous devez subir le marasme. Oui, il n'y a pas d'exception, oui. Oui, tout à fait, oui. J'ai vu que ça arrache un petit peu partout en Gironde, enfin pas qu'en Gironde. Oui, un petit peu partout, dans le secteur aussi. Voilà, les gens essayent de trouver des solutions pour baisser un peu les charges actuellement, quoi, vu que le marché est un peu en berne. Donc chacun essaie de trouver des solutions, notamment en diminuant ses surfaces pour limiter les coûts de production. Et puis après attendre que le marché se relance, quoi, que ce soit le marché national ou le marché à l'export. Vous avez espoir quand même de voir un débouché, ou c'est vraiment... Parce qu'on a interviewé pas mal de gens et c'est vraiment, ils sont plutôt très pessimistes. Oui. C'est le pessimisme qui règne, quoi. Oui, tout à fait. Oui, parce qu'on voit que les mois passent et puis on voit pas d'ouverture, quoi. Voilà, c'est ça, on voit pas de relance, on voit pas... Donc oui, on est un peu pessimiste là-dessus, malgré l'arrachage, malgré d'autres mesures qu'il y a eu, mais on voit qu'il n'y a pas de relance qui se met en place rapidement. Et donc ça risque de durer. Je pense que ça risque de durer. Alors je vais me faire un petit peu l'avocat du diable. On parle de ce marasme et tout, mais est-ce que... Alors on a essayé bien sûr d'interviewer les autorités un petit peu et on demandait un petit peu si le réveil n'est pas un peu tardif. Alors, le réveil est un peu tardif, c'est surtout qu'on n'a pas su anticiper, je pense, ce qui se passe actuellement. Enfin, si on analyse un petit peu, la crise qu'on subit actuellement, elle n'est pas arrivée comme ça, subitement, du jour au lendemain. Ça faisait quelques années déjà que ça couvait, on va dire, et puis voilà. Et puis seulement, il y avait toujours des marchés export comme ça qui permettaient quand même de fonctionner. Donc il y avait des hauts, des bas, mais voilà. Et là, tout s'est arrêté de seul coup, on va dire. Mais ouais, on n'a pas anticipé, je pense. Est-ce que vous pensez que les autorités, qui gèrent un petit peu le commerce, tout ça, ou les grands vins de Bordeaux, enfin toutes ces organisations satellites, est-ce que vous pensez à un moment donné qu'elles ont failli à leur mission, ou c'est plutôt
Là, je me fais un peu provocateur. Ah non, mais si, mais moi je pense que tout le monde a une responsabilité, que ce soit les grandes instances, que ce soit les fédérations, que ce soit nous, à notre niveau aussi, les viticulteurs. On a surfé pendant des années sur un marché où tout allait bien et on se posait peut-être pas les bonnes questions et on faisait peut-être pas les efforts qu'il fallait pour pouvoir continuer à perdurer. Oui, je pense que tout le monde a une part de responsabilité. Mais bon, le problème c'est que maintenant tout le monde se renvoie la balle, quoi. Donc voilà. Alors cette journée, je sais qu'elle a été organisée par les commerçants et les viticulteurs. Il y a eu ce lien de solidarité. Pour vous, vous avez adhéré de suite, bien sûr. Oui, quand on m'a demandé, quand on est venu, on m'a téléphoné pour me dire ça, moi j'ai trouvé ça sympa. Rien que déjà le fait d'animer un petit peu Castillon, les commerçants que je connais pour la plupart. Et oui, moi c'était voilà. On est à côté, on est proche, voilà, ça permet de créer des liens aussi, de se voir, de se rencontrer. Et puis voilà. Si, c'est très bien, c'est des bonnes choses. Merci, je vous remercie. Bonne journée. Bonjour, alors vous êtes le concepteur de cette fameuse machine? Voilà, je suis le fondateur de Romax Viti, qui est un robot autonome pour les travaux de sol dans la vigne. Vous pouvez nous en dire un petit peu plus, comment ça fonctionne, comment il a, qu'est-ce qu'il fait, nous donner un petit peu, si c'est pas dévoilé, on va pas vous demander de dévoiler les secrets de fabrication, mais surtout économiquement pour un viticulteur, ce que ça peut représenter par rapport à l'investissement et par rapport à la main-d'œuvre employée. Tout à fait. Donc c'est un robot viticole autonome sur chenille qui est doté d'un relevage 3 points, de sortie hydraulique et qui sera équipé aussi d'une prise de force électrique afin que le vigneron puisse atteler tous les outils qu'il possède déjà, tout simplement. Il ne va pas avoir la nécessité d'acheter de nouveaux outils rien que pour cette machine, il utilise ce qu'il a déjà. Donc c'est pour les travaux de sol, il peut tondre, désherber dans le rang et sous le rang. Il se déplace de façon très précise grâce à ses GPS qui ont une précision au centimètre. Il suffit de relever la parcelle au préalable, de l'enregistrer et à partir de là, il peut travailler de suite sur tout type de sol, que ce soit enherbé ou non, ou avec des galets. Est-ce qu'il est pambre? Non. Non, pas pour le moment. Mais il pourrait, parce qu'il est très précis dans le rang. Et il fait gagner surtout du temps aux vignerons pour des tâches un peu répétitives qui nécessitent aujourd'hui une présence humaine, mais qu'on pourrait mettre sur des tâches un petit peu plus valorisantes pour améliorer la qualité des terroirs, des vins, pour faire d'autres tâches que tondre et désherber. Si on est en bio-viticulture, c'est puisque il y a davantage de travail du sol et tout ça, c'est un outil qui peut s'adapter à ça. Voilà, pour les vignerons qui sont en bio, où ils doivent faire beaucoup plus de passages que d'autres, cette machine, elle peut travailler tous les jours, y compris le week-end. Elle a une autonomie de 10 heures déjà. Et c'est idéal parce qu'on peut se passer des produits chimiques pour désherber mécaniquement. Et motorisation électrique? Tout est électrique. À part la pompe hydraulique qui sert pour les outils et le relevage, on est sur des batteries lithium qui se rechargent en 2 heures sur des prises rapides. Bien, et le coût de l'investissement? Alors ça reste rentable malgré le coût qui est autour de 200 000 €. Si on regarde l'absence de salaire, vu qu'il n'y a pas besoin de chauffeur, et l'absence de charge salariale, et le gain de temps qu'on a derrière, c'est très vite rentabilisé. Et le coût du tracteur aussi. Oui, si on rajoute le coût du tracteur, tout ça cumulé, on est bien plus rentable. Je vous remercie. C'est moi.
Et on peut dire où c'est que vous êtes installé si vous êtes, Alors le siège se trouve dans les Landes, mais sinon le robot lui il parcourt les vignobles pour faire des démonstrations, que ce soit en Gironde, dans l'Aude, en Vallée du Rhône. On est un petit peu présent partout en ce moment. Sur notre reportage, on mettra vos coordonnées éventuellement si on peut vous contacter. Voilà, on a sur l'adresse romaxviti.com, on a déjà mis pas mal d'informations et surtout des vidéos. Et on peut voir quels outils on a mis dans tout type de sol, tout type de terroir. C'est assez intéressant à regarder. Je vous remercie. C'est moi. Bonjour, c'est dans le cadre du reportage de cette journée. On m'a dit que vous servez de chevaux non seulement pour tirer la calèche, mais vous faites des travaux de vigne avec. Oui, exactement. Voilà. Oui. Vous pouvez vous présenter, nous dire un petit peu où vous êtes, ce que vous faites et comment vous le faites. Alors moi je m'appelle Michael Pasquale, nous habitons sur Ruche, juste à côté. Et moi je suis dans le monde du cheval depuis presque une vingtaine d'années. Et donc je dresse mes chevaux à tout ce qui est travaux agricoles, dont la vigne. Débardage ? Débardage aussi, je fais mon bois moi-même. Les foins, on a arrêté depuis cette année, mais on les faisait avec les chevaux à l'ancienne, on fauchait avec des vieilles machines. Après, c'était un tracteur qui venait avec sa botteleuse, mais... C'est franc-comtois ? Alors, vous avez ici une comtoise, oui, franc-comtois, et ici un breton. D'accord. Et à la maison, j'ai un autre breton. Bon, celui-là, il a 17 ans. Et bon, on l'a mis en pré-retraite. Et j'ai une qui a 6 ans, une bretonne. Alors, dans les travaux de la vigne, il y a un travail qui est particulier, je ne sais pas s'ils le font toujours, ce qu'on appelait le décavaillonnage. Ah oui, ça Et ça alors, se fait toujours. la particularité des chevaux, c'est que quand ils sentaient que le pied, ça accrochait, tac, ils s'arrêtaient. Voilà, exactement. C'est exactement ça. Vous connaissez ? Ben, je connais un petit peu parce que d'abord, j'ai eu pas mal de chevaux, donc je connais un petit peu les chevaux. Et je sais que dans la famille, on travaillait la vigne à l'époque, parce qu'ils n'avaient pas le choix. Hein, c'était oui, ça, oui. quoi, ça, alors moi, j'ai un cheval qui était comme ça. Dès qu'il attrapait une racine ou ça bloquait, toc, il s'arrêtait tout de suite. Avec celui-là, vous ne le ferez pas. Hein. Il va s'arrêter, le pied de vigne, il sera parti. Hein. Alors celui-là, je m'en sers surtout pour griffer. Tout ce qui est griffage ou chaussage, je le fais avec... La particularité du breton, c'est sa force. Oui, mais alors lui, il est très fort, mais il n'est pas très lent. Alors moi, c'est ça que je recherche, le très fort et très lent. Et à l'attelage ? À l'attelage, il est très bien, parce qu'il a du punch. Voilà, alors c'est pour ça que je l'ai mis à l'attelage. Voilà. Est-ce que, bon, je vais dire, est-ce que c'est un métier d'avenir ou est-ce que... Enfin, quand je dis un métier d'avenir, je mets entre guillemets, mais est-ce qu'il y a une part d'activité, de marché pour ce genre de... Oui, il y a toujours moyen de faire des choses. Maintenant, j'ai plus ma jeunesse est derrière moi, quoi. Mais si, pour des jeunes qui sont motivés, il y a moyen de faire des choses, quoi. Ne serait-ce que pour préserver le savoir-faire ? Exactement. Le dressage ? Le dressage, oui, et puis la transmission du savoir-faire, quoi. Conservation des races de travail aussi, parce que ce sont des gens comme vous qui préservaient ces races-là, autrement elles auraient disparu depuis longtemps. Oui, tout à fait, oui. Oui. Comme le boulonnais, lui, il est en voie de disparition, quoi. Le breton, non. Le breton, le comtois, non, toutes ces races. Et la mule dans tout ça La mule, je connais des gens qui travaillent avec, c'est très très fort, c'est très costaud, c'est très endurant et ça mange moins que... mais la mule, c'est pas dans la culture et l'histoire française, c'est plutôt américain. Oui. Alors j'ai un ami qui travaille avec des mules, et ils sont très très jolis. Et donc le fait que vous participiez à cette journée, on revient un petit peu à la journée, pour recentraliser un petit peu, c'est un signe de solidarité aux vignerons, à l'économie locale, moi je fais partie de ce monde-là quelque part aussi, donc c'était normal que nous participions un petit peu. Je devais emmener des outils, mais bon, je ne pouvais pas être à la calèche parce que j'ai pas de personne avec moi suffisamment pour montrer le matériel
agricoles dont je me sers, des décas, des griffes. Donc votre présence à cette journée, pour vous, elle est naturelle et... Ah oui, tout à fait, tout à fait. Ben, je vous remercie et puis bon vent avec ces magnifiques chevaux. Merci beaucoup. Voilà. Au revoir, à bientôt. Alors monsieur le maire Boazard, je ne vais pas vous reposer les questions que vous a posées un petit peu notre partenaire radio Mélodie. Alors nous sommes visuels puisque nous avons une chaîne YouTube. Et ma question, bien sûr, sur l'ensemble, on sait que l'économie, vous êtes, comme toutes les communes viticoles, vous êtes impacté par ce qui se passe à l'international également, mais on sait que la viticulture, c'est pas que les Côtes de Castillon, c'est le vin en général, la viticulture en général en France qui va mal. Mais quand vous avez une commune à gérer où la viticulture socialement a son impact, soit en termes d'emploi également, bien sûr. C'est difficile de réagir lorsque vous êtes confronté à de telles situations. Alors, ce qui est difficile, c'est que lorsqu'il y a une crise, il y a un effet de sidération. C'est-à-dire qu'on a évidemment entendu parler dans le passé de crise viticole. C'était souvent des crises qui étaient liées à des impacts de saisonnalité des événements naturels, le gel, le mildiou, etc. Là, aujourd'hui, nous sommes face à une crise sans précédent. Pourquoi ? Parce que c'est une crise à caractère économique. C'est une crise, je l'ai dit, de la consommation, ou en tout cas de la baisse de consommation. Et donc, nous devons, nous, sur nos territoires, nous préoccuper de cette question. Pourquoi ? Parce que parler d'économie sur un territoire comme celui de la communauté de communes de Castillon-Pujol, même plus généralement sur la Gironde, par exemple, sans parler de viticulture, c'est passé à côté de son sujet parce qu'on voit bien que cette crise, elle impacte évidemment les viticulteurs, elle les impacte très fortement parce que quand un viticulteur est en difficulté, c'est l'outil de production, mais c'est souvent aussi la transmission qui s'est opérée et qui ne va pas pouvoir se perpétuer, c'est aussi la maison de famille. Bref, ce sont des crises qui sont très graves dans leurs répercussions sociales, mais au-delà de cette répercussion qu'on peut percevoir, c'est toute l'économie locale qui est touchée. C'est ça qu'il faut prendre en compte, puisque la viticulture, c'était aussi des commandes pour nos artisans, pour nos commerçants, et c'est aussi une source de richesse pour nos collectivités. C'est pourquoi, avec le maire de Libourne, Philippe Buisson, et la communauté d'agglomération de Libourne, dans une démarche assez inédite en Gironde, je dois le dire, nous avons décidé ensemble, nos deux intercommunalités, de lancer une étude avec le cabinet Ceresco. Et on travaille très finement, très fortement avec les viticulteurs eux-mêmes sur les possibilités de reconversion. On sait qu'aujourd'hui, les surfaces viticoles diminuent. On le voit d'ailleurs, il n'y a qu'à se promener dans les paysages pour voir le nombre de vignes arrachées et les friches. Et nous voulons, nous, modestement, donner de l'espoir. Que peut-on faire après ? La viticulture, elle perdurera, heureusement, sur des volumes de production sans doute plus réduits, mais il faudra aussi penser à de nouvelles productions. Et ce n'est pas si simple que ça. D'abord parce que l'âge de nos viticulteurs est parfois avancé. Certains d'entre eux ne sont pas dans des temporalités de reconversion, mais plutôt de retraite. Les sols doivent être pris en compte. On ne fait pas n'importe quelle production n'importe où. La ressource en eau doit être prise en compte. Et puis les capacités d'investissement. Parce que les productions, souvent, elles ne s'annoncent que 3 à 5 ans après. Et donc, sur cette question complexe, nous souhaitons avoir des éléments précis, encourager les viticulteurs qui souhaitent se diversifier à le faire, et sans doute nous engager dans un soutien en investissement public pour soutenir les filières qui peuvent émerger sur ce territoire. 3 ou 4 filières nous suffiraient, mais il faut encore avoir les moyens de pouvoir les abonder en crédit. Évidemment, les collectivités et les établissements publics que nous présidons, communauté d'agglo de Libourne, du Libournais et communauté de communes de Castillon-Pujol, mais au-delà de ces deux communautés de communes, la région, le département, l'ensemble des collectivités qui pourront, avec les banques, se mettre autour de la table pour pouvoir soutenir l'émergence de nouvelles filières. C'est donc un enjeu stratégique très important pour nous. Alors, ma question, c'est est-ce que souvent les réactions, elles ne se font pas après coup, c'est-à-dire que il y a eu l'impact et puis on essaie de gérer après en fait les effets de l'impact et puis on fait ça un petit peu dans la... Vous avez raison, mais on ne peut pas faire ce mauvais procès aux collectivités territoriales de ne pas avoir prévu une crise que les acteurs eux-mêmes n'avaient pas prévue. Parce qu'en fait, quand on regarde les choses,
Pendant des années, on a planté beaucoup. Aujourd'hui, certains disent beaucoup trop, mais les marchés étaient là. On ne pouvait pas empêcher une filière de planter, de se développer, alors que les marchés étaient là. Aujourd'hui, les circonstances sont différentes. Donc, à partir de là, il nous faut trouver des solutions. Et je le dis, cette crise est une crise inédite, donc elle appelle à un engagement des collectivités. Mais aujourd'hui, nos collectivités, la communauté de communes de Castillon-Pujol et la Cali sont engagés sur ce chemin parce qu'aussi nous avons constaté d'où nous sommes que si nous ne le faisions pas, personne n'a l'air de le faire à notre place. Et donc on cherche à réunir l'ensemble des acteurs publics, y compris la Chambre d'agriculture évidemment, et l'ensemble des acteurs qui pourront nous accompagner dans cette démarche. Mais la crise, elle a cet effet de sidération que j'évoquais tout à l'heure. Il faut le temps d'en prendre la mesure pour pouvoir agir. Et c'est la temporalité dans laquelle nous sommes. Alors justement, je vais essayer, puisque je vois que techniquement vous maîtrisez le sujet, donc je vais pousser un petit peu notre curiosité. Lorsque vous avez une situation à gérer comme ça sur le territoire, vous avez avant tout un ensemble de citoyens qui est majoritaire. Et vous parlez de sidération. Pour le citoyen lambda qui lui a d'autres occupations, qui va travailler sur Bordeaux, il ne se sent pas de suite lui autant concerné. C'est la résultante qui fait qu'à un moment donné il se pose des questions. Donc c'est le fameux après-coup que j'essaie de... Oui, vous avez... Comment vous gérez ça après par rapport aux citoyens? Parce que vous ne devez pas avoir la même approche. Vous avez raison, mais vous savez, quand on est président d'un exécutif local, qu'on a des responsabilités locales, on s'éposse d'avoir une démarche qui ne soit pas une démarche catégorielle, mais une démarche d'intérêt général. On voit bien dans cette crise profonde que même les personnes qui ne sont pas issues du secteur de la viticulture ou qui ne sont pas salariés viticoles ou acteurs économiques de la viticulture comprennent bien que cette crise, c'est une crise exceptionnelle à laquelle nous devons trouver des solutions. Et je vais prendre un exemple. Quand un citoyen, comme vous dites, qui n'est pas un citoyen engagé dans le milieu économique viticole, se promène simplement sur les coteaux de Castillon ou dans l'entre-deux-mers et qui constate la mutation de ces paysages, qui constate le développement des friches, avec aussi toutes les questions sanitaires qui sont posées à travers ces friches, qui sont évidemment des nids de maladies, eh bien, même s'il n'est pas un spécialiste de la viticulture, il a sans doute des choses à proposer, parce que nous sommes aussi tous, par exemple, très attachés à nos paysages. C'est un élément très important. Donc, on voit que cette question, elle peut réunir au-delà de la catégorie des acteurs économiques de la viticulture, elle peut réunir tout un territoire, parce que nous sommes un territoire de culture viticole. Et quand je dis de culture viticole, c'est-à-dire un territoire sur lequel même ceux qui ne sont pas directement ou indirectement liés à l'économie de la viticulture sont attachés à cette tradition aussi, parce que le vin, ce n'est pas simplement une boisson, c'est aussi une culture locale, c'est une culture française, et c'est donc des traditions aussi qu'il nous faut maintenir. Monsieur le maire, je vous remercie. Merci à vous. Si vous le permettez, est-ce que nous pourrons reprendre langue avec vous pour un petit peu faire un état des lieux par rapport aux études dont vous avez évoqué Avec grand plaisir, voilà, on aura un atterrissage en septembre et on s'est fixé pour objectif de proposer des solutions concrètes avant la fin de l'année. Voilà. Et donc on essaiera de cerner, si vous le permettez, un peu plus le sujet. Avec grand plaisir. Merci monsieur le maire. Merci. Elles sont ténébrantes les filles d'aujourd'hui, et malheureusement j'en fais partie. Elles sont trop hésitantes les filles d'aujourd'hui, elles savent pas ce qu'elles veulent, elles savent pas dire.